What up les traders? Semaine pour le moins intéressante dans les marchés. On va se concentrer sur le SPY et le QQQ, qui sont deux ETF, le SPY qui suit le SP500 et le QQQ qui suit le Nasdaq. On a vu les deux taper les hauts des dernières semaines et être rejetés. Donc la semaine prochaine va être une semaine critique pour savoir est-ce qu'on continue sur la lancée que les deux derniers ont eu les dernières semaines, ou est-ce qu'on va avoir droit à un petit pullback. On va commencer par le SPY qui suit le SP500. En passant, le SPY et le QQQ sont d'excellentes options à trader avec des petits comptes. Ces deux chaînes d'options qui sont extrêmement liquides. Donc, il y a beaucoup de trading. C'est facile acheter et vendre. Les options expirent aussi 3 fois par semaine. Donc, le lundi, le mercredi et le vendredi, contrairement aux autres options d'actions normales qui, eux, expirent tous les vendredis, et les options au mois terminent le dernier vendredi du mois. Donc, quand même important à savoir si on a un petit compte, le SPY, le QQQ, excellent à trader, surtout dans des conditions comme celle-ci. Ce qu'on peut voir avec le SPY, on a une grosse résistance au niveau du 439,80 et 440. La semaine prochaine, on peut potentiellement tenter de repousser à travers, mais si on est rejeté, on peut s'attendre à un gros pullback dans la prochaine semaine qui pourrait tomber, si on peut briser le 437 et 38, la résistance autour de ce niveau, plutôt même le 436, on peut s'attendre à chuter assez rapidement vers le 434, 431. Donc, on peut s'attendre à un relativement gros mouvement si on est rejeté encore une fois au niveau des plus hauts. Les petites lignes horizontales ici, les lignes pointillées, c'est mes niveaux. Les niveaux, comme j'ai expliqué dans un des vidéos précédents, sont cruciaux, surtout pour le day trading. À la limite, les swings, mais je préfère les utiliser pour le day trading. En ce moment, on est sur le graphique hebdomadaire, le graphique à la semaine. Donc, chaque chandelle représente une semaine de trading. Pourquoi j'utilise les niveaux? Parce que clairement, on peut voir le rejet des plus hauts. On est venu toucher le plus bas, mais les acheteurs attendaient à ce niveau-là et nous ont remonté. Par contre, les niveaux critiques du marché sont le plus haut au 440, comme je dis plus tôt. On a un support massif au 424 et 75, donc autour du 424-425, un support massif. Et le dernier réel support à 414. Le 414, on n'est pas allé à ce niveau depuis le 14 juin. Réalistiquement, à moins d'un crash boursier, je m'attends pas à ce qu'on vienne retoucher ce niveau-ci. Par contre, je peux potentiellement m'attendre à ce qu'on vienne retester le 424 dans les prochaines semaines. Pas nécessairement la semaine prochaine, mais dans les prochaines semaines. Si on n'est toujours pas capable de passer le niveau du 440. Parce qu'on peut voir qu'il y a quand même un bull run massif en ce moment. Et pour la santé du marché, on serait dû pour un petit pullback, un petit rejet des plus hauts, question de laisser respirer et tout ça se calmer. Pour ensuite faire une poussée vers le haut encore une fois. Ça, c'est les niveaux importants au niveau de la semaine. Si on va au graphique de la journée, on peut clairement voir la même chose ici. D'où l'importance, comme j'avais dit un petit peu plus tôt, des deuxièmes chandelles. Ici, le 26 juillet, on a brisé le 440. On est venu chercher le 441 et 27. Par contre, le lendemain, on s'est fait rejeter en dessous. On a essayé de le briser, on s'est fait rejeter. On a fini par le briser jeudi. Mais le lendemain, on se fait rejeter encore. L'importance des deuxièmes chandelles pour un breakout. Donc,
Le vrai all-time high serait au 441, mais considérant le fait que à la semaine, on n'a pas fini une semaine au-dessus, on peut garder un œil dessus, mais la vraie résistance semble plutôt être au 440. Quand même une distinction importante à faire. Le vendredi, le 30 juillet, on a bounce sur le 9 EMA, le 9 EMA, qui se trouve être la petite ligne mauve ici. On serait dû pour venir et potentiellement retester le 21 EMA qui se trouverait être autour du 434, 435, plus ou moins aux résistances, aux deux derniers niveaux. Je pourrais même venir ajouter un niveau ici qu'on semble vouloir toucher. Donc le 437-40, si on peut passer à travers, on peut venir chercher le 436. Si on passe à travers, on peut potentiellement venir chercher le 434 et 50, 434. Donc quand même des mouvements assez intéressants. Si on rentre dans les options avec les bons strike price, on peut faire des profits très intéressants. Donc pour le SPY, réalistiquement, si on peut pas briser le niveau du 440 la semaine prochaine, je m'attends à un gros pullback. Potentiellement revenir tester, comme je disais, autour du 430, ça serait pas du tout impossible. Donc ça va être ça pour le SPY. Pour le QQQ, le Nasdaq, nos fameux stocks de technologie, on a un petit peu un pattern similaire. On a été rejeté, on est encore sur le graphique à la semaine. On a été rejeté au niveau du 368 et 50. 60, plus ou moins. Encore une fois, donner 10-20 sous de jeu sur des breakouts. Parce qu'on peut dépasser un niveau de 10-20 sous et se faire rejeter tout de suite après. L'importance de la deuxième chandelle, encore une fois. Parce que comme on voit ici, c'était le niveau de résistance précédent. On est passé à travers. On est revenu le tester. En ce moment, on n'a pas rejeté le niveau ici. On est venu faire un nouveau haut, mais on est rejeté à ce niveau-là. Le Nasdaq et le SPY ne bougent pas nécessairement ensemble. On peut avoir le SPY qui englobe beaucoup plus de compagnies, peut être dans le négatif. Et le Nasdaq qui englobe surtout des compagnies de technologie, vu que c'est plutôt un secteur au lieu d'un marché global, c'est un secteur. Si le secteur de tout ce qui est technologie continue à la hausse, on peut voir le Nasdaq monter même si le SPY descend. Règle générale, souvent ils se suivent relativement proches, mais c'est pas un acquis. Ils peuvent bouger indépendamment. Donc pour le Nasdaq, niveau important, comme j'ai dit, le 368 et 50-70, on semble être rejeté, on veut revenir tester le niveau du 362. Si ce niveau brise cette semaine, on peut avoir une chute assez importante vers le 358 et le 353. Ça peut être un mouvement de plus ou moins 5% assez brutal dans la prochaine semaine. Un petit peu comme le SPY, je m'attends à ce que si on ne peut pas dépasser le 368 et 60 dans les premiers jours de la semaine prochaine, du début du mois d'août, on ait un méga rejet. On va avoir un pullback assez important. Le dernier gros niveau de support un peu plus général semble être au niveau du 337. Donc, entre le haut et ce support-ci, on a quand même un mouvement de 30$. Encore une fois, pour les options, ça peut être extrêmement intéressant. Les stocks de technologie sont assez volatiles. Ils bougent extrêmement vite et souvent de beaucoup. Donc, le Nasdaq et les QQQ, en suivant ces stocks-là, peuvent aussi faire des mouvements massifs, comme on peut voir ici. Quand on a été rejeté à la dernière résistance de 337, avant le run qui est venu par après, on est tombé de 337 à 308 en pratiquement 3 semaines. C'est un mouvement de 10%. Ça a été une chute assez importante. Ça, c'était au mois de février, la fameuse chute by the dip.
Si on vient à la journée, l'image s'éclaircit un petit peu. Si je peux mettre le graphique à la bonne place. Parfait. Donc, rejet au plus haut. Par contre, sur la journée, d'où l'importance de regarder différents graphiques avec différents laps de temps, c'est qu'à la semaine, on a vu clairement un rejet du haut. Par contre, à la journée, oui, on voit le même rejet, mais on voit aussi que le 362 semble vouloir tenir, contrairement au SPY qui lentement veut passer les autres niveaux. Donc le niveau du 362 qui en ce moment tient, on peut potentiellement avoir un bull flag ici qui voudrait indiquer une trend qui veut aller évidemment vers le haut. Oui, les marchés en général veulent aller vers le haut. Par contre, les bull flags sont des indicateurs d'un breakout relativement important. Pourquoi un bull flag? Parce que si on le dessine ici, on a la forme d'un drapeau. Je pourrais venir le fermer ici juste pour que ça soit visuellement un petit peu plus clair. On a ici un drapeau. On a le bâton du drapeau et le drapeau même. On peut trader un petit peu plus bas tant qu'on respecte le bas du drapeau et éventuellement avoir un méga push. Ce qu'on veut voir ici, c'est qu'on veut le voir pousser à travers ce niveau-là avec beaucoup de volume et on pourrait avoir un autre run d'une dizaine de points assez facilement. Donc pour les options, intéressant. Par contre, vu le rejet de ce niveau-là, je m'attends quand même à ce qu'on vienne plutôt retester, qu'on reste plus proche du 362, 363 pour potentiellement tenter de passer à travers. Si on passe à travers, on peut éventuellement revenir chercher le 358 et le 353 qui est le niveau un peu plus important comme j'ai dit auparavant. Dans les marchés, il n'y a jamais rien de garanti. On peut se donner une idée avec des indicateurs, avec des niveaux, à faire de l'analyse technique. Mais n'importe qui prétend savoir assurément à 100% où le marché s'en va, vous ment. C'est pas plus compliqué que ça, il vous ment. Donc sans trop m'avancer, ce que je vois ici, c'est que oui, le support du 362 semble tenir. Par contre, on n'a pas été capable de repasser par-dessus le niveau ici, qui était le 364 et 60, qui était une petite résistance où il y a eu un rejet un petit peu plus tôt dans les dernières semaines. Donc la poussée est de moins en moins forte. Les acheteurs commencent à être épuisés un petit peu. Je m'attends à la semaine prochaine à avoir un pullback, tout comme le SPY. Donc la semaine prochaine, je m'attends à ce qu'en général, la semaine soit rouge. Gardez un œil sur les puts. Je vais aussi faire une vidéo expliquant les options un petit peu mieux, parce que j'ai réalisé que, surtout en français, il y a très peu de contenu parlant des options. Il y a beaucoup de bons channels YouTube sur les actions, comme acheter les actions, trader les penny stocks et compagnie. Mais il y a très peu d'informations sur les options. Et les options vous donnent tellement plus de mouvement. Évidemment, il y a un bémol, le mouvement vers le haut ou vers le bas. Donc les gains et les pertes sont beaucoup plus gros qu'en achetant des actions, avec un capital beaucoup plus petit. Donc moi, personnellement, je trade strictement des options pour cette raison spécifique. Et je pense que beaucoup plus de monde devrait trader les options. Il y a moyen de faire beaucoup plus d'argent beaucoup plus rapidement. Pour revenir au Nasdaq, au QQQ, comme j'ai dit, je m'attends à une descente cette semaine. Je m'attends potentiellement à ce qu'on vienne retester le 21 EMA qui se trouve à être autour de 360. On le respecte assez souvent, mais je m'attends à ce qu'on vienne au moins le tester et potentiellement même passer en dessous pour revenir chercher le 50 EMA qui lui se trouve à être beaucoup plus petit. Ça pourrait être une assez grosse chute pour les QQQ cette semaine, malgré qu'on est en période
de earnings dans les prochaines semaines, comme on a vu cette semaine, AMD, on a vu Facebook, Tesla, Apple, tous sortir leur rapport de finances du dernier quart. Ce qui fait que les stocks peuvent bouger beaucoup plus rapidement, dépendamment s'ils ont atteint leurs objectifs de quart d'année ou non. Donc je m'attends à une semaine rouge pour les deux. Je m'attends à acheter beaucoup de puts cette semaine, à avoir beaucoup de retracements sur les stocks qui ont monté beaucoup dans les derniers jours. Donc gardez un œil sur les put options pour la semaine qui vient. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus sur les options, sur l'analyse technique, comment je lis les graphiques, comment est-ce que je fais mes niveaux pour pouvoir faire le plus d'argent possible, n'hésitez pas à laisser un commentaire, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne pour que je puisse faire beaucoup plus de vidéos comme cela et qu'on puisse tous faire beaucoup d'argent ensemble.